Et je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau. Bonjour Océane. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc, dans les bacs, l'album posthume de Rachita. Il y a un an que Rachita nous avait quittés. Oui, alors il faut le préciser, hein, c'est un album posthume, mais qu'il a entièrement enregistré, mixé et réalisé quelques semaines avant de partir, le 12 septembre 2018. Cet 11e album, intitulé « Je suis africain », est composé de morceaux en arabe, en français, puis c'est une première en anglais également dans celui-ci. C'est un album aux sonorités rock qu'il aimait tant, parfois électro également, un album joyeux et vibrant qui lui ressemble finalement. Parfait. Et puis dès demain, on en a parlé juste avant, jusqu'à dimanche, ce sont les journées du patrimoine. C'est l'occasion pour les établissements privés et publics d'ouvrir leurs portes aux visiteurs gratuitement. Et certains établissements proposent d'ailleurs des expositions inédites. Et c'est le cas de la Bibliothèque nationale de France qui a ressorti de sa réserve les toutes premières planches originelles du tome Astérix le Gaulois, le premier tome. Alors on peut y découvrir les coups de pinceau d'Uderzo, les scénarios, les scripts de la bande dessinée. Ce qui est drôle également, c'est de voir les personnages qui évoluent au fil même du tome. On est parti voir ça de très près avec Benoît Robin. Je vous laisse regarder. Il fête cette année ses 60 ans, notre Gaulois préféré. Dès sa naissance, Astérix a su très vite trouver sa place en se démarquant dans l'univers des bandes dessinées. Ce personnage, il le voulait comme un anti-héros, c'est-à-dire pas un bel homme musclé, fort, etc. Non, c'était un petit, avec un physique pas forcément qui le servait, et puis par contre très rusé, très malin. Donc c'était un petit peu prendre le contre-pied de la tendance de la bande dessinée à l'époque. En 1959, Astérix le Gaulois apparaît tout d'abord dans le magazine Pilote. Les lecteurs doivent alors attendre une semaine entre chaque numéro pour découvrir une nouvelle planche. Albert Uderzo et René Goscinny créent donc ce nouvel univers dans un temps réduit. Et ça se ressent dans le dessin, le trait de crayon évolue, les personnages principaux eux-mêmes changent de silhouette au fil des planches. Le physique d'Obélix est encore assez raide, c'est un colosse un peu trapu qui va gagner en rondeur au fil des albums. Mais le plus saisissant quand même est le personnage de Jules César, donc, qui apparaît dès cette première planche et que l'on voit ici avec un visage bien ovale et un nez pointu et qui à la fin de l'album va littéralement muter dans un autre physique. Cette fois-ci, on a un visage tout à fait allongé, un nez cassé, tombant, et il est véritablement méconnaissable. Ces 44 planches originales regorgent déjà d'onomatopées qui plongent les lecteurs dans l'action des personnages. Sans oublier bien sûr les célèbres jeux de mots de Goscinny, la clé d'un succès à travers le monde. C'est l'humour, tout d'abord, qui est aussi bien visuel que dans le texte. Le fait également qu'Astérix est en quelque sorte un millefeuille, c'est-à-dire qu'on le savoure à tous les âges. Et lors d'une première lecture enfant, il y a des choses qui vous échappent. Et puis à la seconde, à la troisième et à la énième lecture, vous découvrez des petites allusions, des traits d'humour qui vous avaient jusque-là échappé. Ce trésor est exposé juste le temps d'un week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Dès lundi, il reprendra sa place dans la réserve des livres rares de la BNF. Et puis Océane, aujourd'hui démarre la 4e édition du salon Fnac Livre. Oui, il se déroule sur 3 jours en plein cœur de Paris. C'est l'occasion pour les amateurs de littérature de retrouver leur écrivain favori, à l'occasion de dédicaces ou de débats. Il y a une centaine d'invités au fil du week-end comme David Fuenquinos, Éric Emmanuel Schmitt ou encore Abdel Malik. C'est aussi un événement qui est marqué par la présence de l'auteur américain Bret Easton Ellis qui va décerner le prix Fnac ce soir et qu'on retrouvera d'ailleurs sur TV5 Monde ce dimanche. Dans le 64 minutes. Et puis Océane, on a appris la mort de Charles Gérard, un des seconds rôles français, l'ami de Jean-Paul Belmondo. Oui, il s'est éteint dans un hôpital parisien hier à l'âge de 96 ans. Alors on connaît Charles Gérard avec sa tête qui reflète la bonne humeur, sa gouaille et puis son nez aussi. C'est la petite anecdote raconte que c'est Jean-Paul Belmondo qui lui aurait cassé en 1948 sur un ring de boxe. Alors il a beaucoup tourné avec notamment Claude Lelouch dans le film dont l'aventure c'est l'aventure. Je vous propose de regarder un extrait. My client would like to see the president of your company, Mr. John Davis. John Davis. John Davis. Mais non, pas John. John Davis. John Davis.
Dis-moi, Charlotte, t'es sûr que tu parles anglais?